d'un film documentaire dévoilé la semaine dernière à Rome, le pape François a désigné les homosexuels comme étant les enfants des dieux qui ont droit à une reconnaissance légale au niveau de l'État. Inconcevable, cette union immorale de personnes de même sexe est bien l'acte abominable qui était à la base de la destruction impitoyable des Sodome et Gomorrhe dans la Bible et qui aujourd'hui constitue un signe avertisseur non négligeable pour l'épouse de Christ. Anna Kisala. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église catholique romaine qu'un pape plaide pour un acte homosexuel de solidarité. Les personnes homosexuelles ont le droit de faire partie d'une famille, ils sont enfants de Dieu. Voilà les mots très abominables prononcés par le pape François dans un documentaire présenté mercredi à Rome, où il s'est dit d'accord à l'union civile pour les homosexuels. Ce n'est toutefois pas une surprise, car le pape François lui-même avait validé en 2014 la possibilité pour l'Église catholique de reconnaître l'amour des couples homosexuels dans le document préparatoire du synode sur la famille. Mais cette perspective n'avait pas reçu un nombre suffisant de voix pour être reconnue comme une proposition synodale. Lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, le souverain pontife a soutenu l'union civile pour les couples homosexuels comme alternative au mariage religieux entre personnes du même sexe. Cependant, devenu pape, l'Argentin se prononce publiquement aujourd'hui en faveur des unions civiles au mépris même de la Sainte Bible qui condamne avec fermeté ces relations immorales. Que dirons-nous? N'est-ce pas là le signe crucial qui nous pointe à la fin des temps? Car l'homosexualité est bien ce péché le plus pervers qui a précédé à l'impitoyable destruction de Sodome et Gomorrhe. Quel temps vivons-nous? Levons la tête, car le jour de la rédemption est réellement proche. Attente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur Internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Où tu penses que tu es en train de prier Dieu alors que tu es en train de prier les morts. Tu es en train de prier une prière, mais qui n'est une fausse prière. Inventée de toutes pièces, qui n'est même pas dans les Écritures. Lisons la Bible sur cette prière, qui n'est même pas une prière. Lisons Luc 1, verset 26 jusqu'à 38. Luc 1, verset 26 à 38. La Bible dit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Toi, est-ce qu'elle a dit vous? L'ange la tutoie, mais on veut vous voyez. Pourquoi? Parce que dans le vous, il y a l'adoration. Dans le tu es ordinaire. À toi qui a eu une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, pas vous. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salut, une telle prière, une telle salut. Même Marie sait que c'est une salut. Même Marie sait que c'est une salut. Mais nous on en fait une prière. L'ange lui dit: ne crains point Marie. On est en train de la prier, elle craint. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Ce n'est pas toi qui seras grand. C'est Jésus qui sera grand. Alléluia. Acclamons Jésus. Il sera grand. Qui? Le fils. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Pas ton fils. Il sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé fils du Très-Haut. Spirituellement, il n'est pas ton fils. Il est fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Pourquoi ils ont enlevé toute cette adoration à Jésus? Pourquoi ils ont enlevé toute cette adoration à Jésus? Où est-ce qu'ils ont mis cette adoration à Jésus? Ils l'ont fait sciemment parce que ce sont des théologiens. Et pourquoi ils le font sciemment? Pour vous égarer. Moutouamaye les sois c'est les locaux à Arizona Caron. Pourquoi ils ont enlevé toute cette adoration à Jésus-Christ pour la transformer en une adoration à Marie? Parce que l'église catholique n'est pas l'église de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange:
Comment? Bon, Sambele, il y a Otuna. Aobanga pe Otuna. On Zambandeni. Aobanga bo prier pe Otuna. Parce que ce n'est pas une prière, c'est une salutation venant d'un être supérieur. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. C'est lui qui est saint. C'est le fils. Et puis on arrête là. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi. C'est dire quoi? Tu es comme Élisabeth. Tu es comme Élisabeth. Elle a eu la grâce d'enfanter Jean-Baptiste. Toi, tu as la grâce d'enfanter Jésus. Mais vous êtes pareils. Oui. C'est pourquoi après qu'on parle d'elle, on parle d'une autre femme qui a reçu un miracle. Ta parente a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis qui? La servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Et s'il priait pour nous pauvres pécheurs jusqu'à la fin de notre mort. Esa, à la fin, Marie a adoré Dieu. Elle a adoré Jésus, mais non, on va nous dire que il faut adorer Marie, prier Marie que prier Jésus. Une grande erreur. Voici. Ceci. La Marie que l'église catholique Miramis, une déesse païenne féminine derrière laquelle se trouve un démon qui exige le célibat des prêtres. Je répète. La Marie que l'église catholique vénère n'est pas la vraie Marie, mais c'est Isis, c'est Astarté, c'est Miramis, une déesse païenne derrière laquelle se trouve un démon qui exige le célibat des prêtres. Juge 2, verset 13, nous parle de la Marie que prie l'église catholique. Juge 2, verset 13. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. Astarté. Astarté, c'était une divinité féminine. Lorsque Israël abandonnait Dieu, il allait vers Baal et vers une divinité féminine, derrière laquelle se cache un démon. Car dans le culte des divinités féminines, il y a toujours un principe. Les prêtres de cette divinité doivent être dans le célibat parce qu'ils ont épousé cette divinité. C'est pourquoi les prêtres doivent être célibataires parce qu'ils ont épousé Marie. Un culte aux esprits impurs. C'est pourquoi facilement un occultiste se sent à l'aise dans une telle église. C'est pourquoi les grands dictateurs prient là-bas. Pourquoi ils sont à l'aise? Ils sont à l'aise parce qu'il n'y a pas la présence de Jésus. C'est pourquoi les occultistes sont à l'aise. C'est pourquoi beaucoup de jeunes ont été initiés dans l'occultisme ou dans les internats là-bas. Allez prêcher à vos frères qui y sont. Et cessez de les considérer comme des chrétiens parce qu'ils parlent de Jésus. Ils sont perdus. Prêchez-leur comme prêchant à des païens qui sont dans des fausses doctrines. Sinon, nous allons perdre nos familles. Nous allons perdre nos frères, nos sœurs. J'ai remarqué, le jour où j'ai vu cette fille indienne, il n'y a pas beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de mamans. J'ai vu beaucoup de mamans, j'ai pitié d'elles. Pourquoi? Depuis l'enfance, elles sont là-bas. Maintenant, à 50 ans, 60 ans, tu vas lui dire qu'elle est perdue. J'ai eu pitié de ces mamans. Quand je voyais cette fille indienne, je voyais comme une fille indienne pour la mort. Tu sens qu'elle ne réfléchisse pas. Et d'ailleurs, il n'y avait même pas les prêtres parmi elles. Seulement parce que c'est bien là-bas. Et ils ne croient même pas ça. Beaucoup de Congolais sont devenus prêtres seulement pour le confort. Mais il n'a pas d'appel et de vocation d'être célibataire. D'ailleurs, ils font à côté. Tu vois, le prêtre meurt. Talabane. Veut des célibats. Ah! Oh, il a mon Seigneur. Oh, il a mon Seigneur. Moi, si on est la mingi, il peut mener à mon Seigneur. C'est pourquoi beaucoup tombent dans la masturbation, dans le lesbianisme. Ah, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Dans la pédophilie.
C'est pourquoi je dis ce que je dis. Parce que nous commençons à croire qu'ils sont sauvés. Nous commençons à croire qu'ils sont sauvés. C'est ça le problème. Nous commençons à croire qu'ils sont sauvés parce qu'il y a tellement de problèmes dans l'église de réveil. Nous pensons que eux sont sauvés. Pourquoi? Parce que nous entendons de plus en plus, je rentre à l'église catholique, il y a du désert dans l'église de réveil. Je rentre. Et nous pensons que le fait qu'ils rentrent, ils sont sauvés. Non. C'est un poisson qu'on a pêché mais qui est rentré dans l'eau. Il faut prêcher en nouveau. Comment est-ce que nous on est sortis de l'église catholique? Les gens de l'église de réveil, quand ils te rencontrent ici dans l'église de catholique, au monde, n'est-ce pas? Mais puis tu commences à cesser le feu. Tu commences à cesser le feu? Cesser le feu? Avant, tu rencontres seulement quelqu'un. Tu pries à l'église catholique. Fanda. Yozo baptême. Naboumouana. Baptême aboumouane salate. N'est-ce pas? Mais maintenant, quand on les rencontre, tu viens d'où? J'étais à Saint-Benoît. Moi, j'étais à la Compassion. Ah, ton culte était bien. Oui, le prêtre avait bien prêché. Nous aussi les pasteurs. Nous aussi wapi. Teyaye. Teyaye okufa. Okufa. Teyaye. Teyaye. Jamais je ne considérerai un adorateur de Marie comme un chrétien. Jamais, 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 jamais. Même si tu as la douceur et une douce voix. Jamais tu es perdu avec ta douceur. Il est impossible d'évangéliser si vous considérez les païens comme étant sauvés alors qu'ils sont perdus. Et voici un constat. Remarquez. Avez-vous déjà rencontré un ami à vous qui dit qu'il est né de nouveau là-bas? Tu as déjà rencontré? Pourquoi il n'y a pas de nouvelle naissance là-bas? On entend seulement j'étudie là-bas. On me fait soigner là-bas. N'est-ce pas? Je rentre là-bas. Je suis catholique. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un? J'ai abandonné mes péchés par la prédication du prêtre. Otikaki. Nakunando kangelote. Nando lala. Vrai ou faux? Quelle est cette église qui ne convertit pas les gens, mais les gens sont pleins? Tu as un ami, il vit dans le péché. Il prie là-bas. Tu as déjà entendu qu'il a pris une décision? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là pour vous amener au ciel. Ils sont là pour vous donner des écoles, des hôpitaux. Voici la stratégie du diable. Être là le jour de ta naissance, être là le jour de ta mort, être là pendant que tu grandis. C'est pourquoi quand ils viennent, ils font des maternités. Et à la maternité, quand tu nais, ils viennent, ils te font un signe. Et quand tu commences à grandir, ils font des écoles maternelles, secondaires, humanitaires. Et ce sont eux qui, jusqu'à la licence, t'ont éduqué. Et le jour que tu meurs, ce sont encore eux qui ont plus de faveur d'entrer dans les hôpitaux pour te faire le dernier signe et t'enterrer bien. Yo kota te soko te a meye au kota. Choka boye yamba mama Maria pokendwa. Oh oui, c'est une stratégie. C'est pourquoi nous devons aussi avoir nos maternités. Nous devons avoir aussi nos écoles, nos hôpitaux où on te fait recevoir Jésus avant que tu puisses mourir. Parce que eux sont au début et ils sont à la fin. Qui d'entre vous s'est converti là-bas? Qui d'entre vous a aimé la parole là-bas? Qui d'entre vous a été transformé là-bas? Qu'est-ce soit à la fin? Qui d'entre vous s'est converti là-bas? Qui d'entre vous a aimé la parole là-bas? Qui d'entre vous a été transformé là-bas? Quelle est cette église qui grandit, mais on n'entend pas des gens changer, être transformés? Qui grandit seulement en réaction par rapport à notre église. Je rentre là-bas. Je suis là-bas. Tu es catholique? Non. Dis que tu es chrétien. Parce qu'on ne dit pas je suis compassion. Ah, give me amen. Je suis chrétien. Mais je ne suis pas compassion. Je suis compassion. Je suis chrétien. Je suis né de nouveau. Je me suis baptisé après ma conversion, pas lorsque j'étais bébé. Car lorsque tu baptises un bébé, tu l'as lavé sans savon. Baptiser un bébé, c'est le laver sans savon. Baptiser un bébé, c'est le laver sans savon. Et c'est seulement laver le front. Ah, voici. Je suis sûr que tu es en train de dire, mais ils sont nombreux. Mais la Bible dit qu'il y aura beaucoup de gens en enfer. Mais la Bible dit qu'il y aura beaucoup de gens en enfer. Mais ils sont nombreux. Le pape fait des pleins de 140 000 personnes. Mais oui, mais le cimetière aussi est plein. Je vais vous démontrer une chose. Que vous êtes tellement aveuglés par rapport à eux. Si moi je viens ici au culte,
Bokima to bokima te. Kuna bakima te. Milinga penze kote libino po pasteur à côté. Kuto opusa pembe na milinga. Menga kana zwaka ka milinga ka mukeka ka à côté. Mais kuna bakota kala. Deuxième main, troisième main, le pasteur devient très riche. Mais le pape lui-même a une voiture créée pour lui, la Papa Mobile, comme la Marcelo Mobile. Mais bon, mon asa humble, comme qui dit ça? La voiture à bongo. Rien que une toge du pape, vous mangez pendant une année dans votre maison. Vous savez ça? C'est de l'or et tout. Ngata là-bas doré. Comment qui dit ça? Comment qui dit ça? Il n'y a pas un serviteur, entre guillemets, aussi sapeur qu'un pape. Les habits, là, c'est grave. Savez-vous que si on coupe une partie seulement du toit de la basilique Saint-Pierre, on achète une parcelle? Parce que les toiles, les peintures qui sont là-bas, ce sont des Picasso. Des œuvres d'art qui coûtent des milliards de dollars. Le plafond, c'est des milliards. Comment quitter ça? Tabiso. Mais naza le lendo, na lokaboy le lendo. Pourquoi alors là-bas, les gens ne voient pas? Mais ici, les gens ouvrent les yeux. C'est parce qu'on appelle ça l'envoûtement. Un pasteur commet la pédophilie. L'église, c'est pas. Mais un prêtre reconnaît qu'il a commis la pédophilie pendant des années.